Bonjour et bienvenue sur WeData dans la série de vidéos consacrée à l'hygiène de code. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique en écrivant un programme en R, en utilisant quelques méthodes d'hygiène. On se voit tout à l'heure. Alors, pour l'idée qu'on va avoir aujourd'hui, ce sera d'écrire une sorte de to-do list, là où nous allons pouvoir en fait écrire des choses à faire, des to-do, et avec la gestion des listes qui peuvent faire ça. Donc comme vous voyez, pour chaque chose à faire, nous avons du texte et une coche, plus un titre pour la to-do list. J'aimerais aussi ajouter des options, comme par exemple pour avoir des labels en dessous. Donc ici, on va rien faire de graphique, donc ce sera juste vraiment présenter un exemple de comment écrire du code qui peuvent apparaître proprement dans ce genre de cas. Donc voilà, je me réjouis de pouvoir commencer avec vous. Nous allons tout d'abord commencer un projet simplement. Donc je vais juste aller dans un dossier temporaire. Et pour ça, on va faire un git init. Voilà, ce qui fait que maintenant nous allons initialiser un nouveau git repo donc, qui se trouve à l'intérieur de notre machine. Donc ici, nous allons commencer aussi à faire quelques diagrammes. Donc on va faire mkdir. Juste créer un dossier de diagrammes, comme ça on est bon. Hop, et on va entrer à l'intérieur du dossier diagramme et on n'a plus qu'à écrire dedans. Donc moi je vais justement utiliser PlantUML qui va nous aider dans l'écriture des diagrammes. Donc on va juste faire struct.uml. L'avantage avec PlantUML, c'est qu'en fait, je peux même vous le montrer en exemple comme ça. C'est si je crée comme par exemple un objet, on va mettre object et on va mettre truc. Et ben en fait, il va nous générer une boîte ou un objet dans la structure des diagrammes UML. Et donc ça assez simplement. Donc ça nous permet en fait de pouvoir avoir du code en tant que tel pour notre structure, et ce qui fait qu'on peut directement utiliser ces méthodes de versionning pour développer la structure de notre projet, et donc pas avoir forcément une image qu'on est obligé de modifier différemment, mais quelque chose qui peut évoluer avec notre projet. Donc nous allons commencer alors à écrire la structure des diagrammes. Donc comme ça, on va pouvoir voir ça, à quoi ça ressemble et ce qu'on a implémenté. Donc je vous passe cette partie-là pour accélérer la vidéo. Donc voilà, alors ici, nous avons quelque chose de un peu plus développé, donc j'ai un petit peu stylisé avec les thèmes, couleurs, et j'ai pu ajouter des informations sur les to-do. Donc j'ai pris plutôt vraiment une orientation ou un diagramme pas mal orienté objet. Donc ici, nous avons finalement trois parties, parce que nous parlions des to-do list, mais qui sont composées de to-do, donc qui ont une case et du texte. Donc je ne sais pas si on voit assez bien, mais donc il y a une case et du texte. Et ensuite, nous avons les to-do list qui listent l'ensemble des to-do, qui a aussi un nom et qui peut avoir un ensemble de labels qui nous permettraient d'améliorer les recherches. Et bien évidemment, nous avons l'espace qui nous permet d'avoir une liste de to-do. Une liste de to-do list, je veux dire. Donc c'est la représentation que j'ai, donc ça c'est une représentation simple. Après, si on veut aller plus loin, bien sûr, on pourrait très bien ajouter d'autres éléments et d'autres modules. Mais ici, vu qu'on est vraiment dans la simplicité, qu'on n'est pas là pour tout implémenter, mais pour montrer la philosophie d'hygiène, c'est ce qu'on va faire. Alors, à partir de là, on va commencer un exemple avec le to-do, pour voir en fait jusqu'où on peut avancer, jusqu'où on peut évoluer avec. Donc, vu qu'on a fait ça, on va envoyer ça ailleurs. Et on va revenir en arrière. Donc, on va juste faire un git add point. Donc ça, on peut très bien le faire aussi avec une interface graphique. Mais moi, j'aime bien travailler avec le terminal, donc c'est git commit-m. Et donc, pour faire un commit qui est vraiment efficace, c'est plutôt dire vraiment les choses qu'on a fait ou les changements qu'on a accomplis. Il y a aussi, bien évidemment, la méthodologie de pouvoir vraiment grouper les changements par logique. Si, comme par exemple, on a changé tel fichier,
c'est mieux de dire que nous avons changé le fichier A plutôt que de changer 3 fichiers en même temps et de les commit. Mais bon, ça c'est seulement selon la logique de modification qu'on veut entreprendre. Donc ici, je dis juste que je vais mettre finished the project diagram. Voilà. Donc maintenant le changement a été fait et on peut passer à autre chose. Donc comme j'ai dit, on va créer un to-do. Comme ça, nous avons le to-do qui est créé ici. Et on va maintenant s'intéresser à la partie testing. Donc on va juste faire un test to-do. Souvent, je préfère plutôt mettre test à l'avant d'un élément pour avoir le tout. Bien évidemment, dans la structure d'un projet, c'est mieux de créer un dossier pour les tests. Donc, il y a un dossier pour le diagramme, ici un dossier pour les tests. Mais vu que là, je vais créer seulement qu'un seul test pour tester les to-do, on va pas aller super loin là-dessus. C'est vraiment pour montrer l'exemple. Donc, on va entrer dans test to-do. Donc, on va importer tout le code qu'il y a dans to-do, bien que je pense que vous en êtes rendu compte. Mais dans to-do, il n'y a rien du tout pour l'instant. Mais ça, on va voir tout à l'heure. Donc, on va faire un source qui va justement importer tous les éléments d'un fichier qu'on importe. Donc, on va faire todo.r. Donc là, c'est bon. Et on va aussi utiliser une librairie qui est vraiment pratique, qui s'appelle test.dat. Donc, qui va nous permettre de pouvoir faire des tests. Donc, pour l'instant, le code s'exécute correctement. Mais donc, le but est de pouvoir en fait écrire le comportement qu'on veut des éléments qu'on utilise ou qu'on manipule. Donc, je vais en tout cas écrire ça et ensuite on va pouvoir voir ensemble ce qui a été fait. Donc voilà, ça c'est le code que j'ai écrit. Donc test that va en fait nous permettre d'écrire des tests. Là j'en ai écrit 3 spécifiquement. Et donc ici ça présente vraiment le comportement que j'attends du code. Donc c'est-à-dire que j'aimerais créer un to-do en utilisant juste cette syntaxe to-do task 1. Et ensuite donc ça devrait nous retourner, parce que j'ai pris quelque chose d'assez simple, une liste qui va avoir dans son texte task 1 et comme cas false, c'est-à-dire non coché. Parce que si on revient dans l'exemple d'Annie ici, donc les cases ils sont en boolean, donc j'aurais très bien pu mettre du texte, mais c'est aussi pas mal d'utiliser des boolean parce que ça prend aussi moins de place. Donc c'est vraiment ici un to-do, simplement comme il est. Voilà, comme il est présenté ici, donc du texte et une case qui peut être cochée. Donc si c'est true, la case est cochée. Donc voilà, ça c'était comme par exemple pour le premier test. Donc ça c'est un test que j'ai nommé constructor qui va construire le truc. Il y a aussi le toggle check qui va vérifier que si je fais un toggle check dessus, ben, ça va cocher ou décocher le to-do. Et de même, nous avons un rename qui va nous permettre en fait de renommer, ou donc c'est-à-dire de changer le texte à l'intérieur même du to-do. Donc si je lance les tests, on va voir qu'on tombe sur une erreur. Donc ça peut être à votre luxe de lire, mais ça c'est normal parce que pour l'instant il n'y a rien d'implémenté dans to-do. C'est pour ça qu'il faut aller dans le fichier to-do. Donc to-do et commencer à écrire. Donc on va faire une fonction qui va se nommer to-do. Donc ça va être la fonction constructor. Et donc on n'a plus qu'à faire ça. Donc il doit juste accueillir du texte et va retourner une liste qui a pour check false par défaut. Donc à chaque fois que un nouveau to-do est créé, donc il n'est pas encore checké ou validé. Et après nous avons le texte qui va être pris en considération.
Donc comme ça, nous avons un constructeur qui va se faire. Ah oui, donc ici, j'ai des éléments en bleu parce que il y a aussi une sorte de correction syntaxique pour que le code paraisse beaucoup plus propre et beaucoup plus professionnel. Comme par exemple pour le to-do ici, c'est juste qu'il n'aime pas que les fonctions commencent avec un T majuscule. Et vu que moi je suis plutôt en principe de pouvoir créer les constructeurs avec une lettre majuscule, je préfère donc cette notation. Et bien sûr, c'est au choix de chacun. Moi j'ai pris cette convention, donc je pourrais rester avec. Alors à ce niveau-là, si on retourne dans les tests to do et qu'on lance, donc to do not equal this one string mismatch reported if needed test failed. Tiens, le test n'a pas marché. Pourquoi? Donc parce que j'ai mis check à la place de case. Donc je pense que c'est plutôt comme ça que ça devrait marcher. Donc si je lance, ouais. Donc on voit qu'il y a déjà un premier test qui est passé. Donc il ne reste plus qu'à écrire du code qui va passer les autres demandes qui sont présentées ici. Donc on se retrouve tout à l'heure, donc pendant que je vais modifier le reste de ce code. Donc voilà, nous avons terminé avec cette partie-là. Donc peut-être une chose que j'ai pas dite, d'ailleurs je vais renvoyer ici. Bien évidemment, vu que j'ai créé des objets comme ça, j'ai décidé de créer un fichier par objet. Comme ça, on sait que tout le code qui concerne l'objet se retrouvera dans le fichier en particulier. Donc ce sera plus facile de voir et d'organiser les choses comme ça. Donc, ici, nous avons écrit les autres fonctions qui sont là pour passer les tests. Donc si on lance les tests, normalement, oui voilà, les 3 fonctions sont passées. Donc les tests ont réussi à passer à ce niveau-là. Donc c'est comme ça normalement qu'on développe lorsqu'on essaie de créer un programme sérieux. Et donc même grâce à ça, sachant on revient à l'avenir, on reviendra dessus à l'avenir. Donc si jamais je crée un changement, peut-être pour optimiser ce code, eh bien, il y aura toujours un moyen de vérifier que je n'ai rien cassé sans avoir à peut-être relancer tout le code. Donc ça va être des tests qu'on pourra faire directement comme une sorte de petite piqûre pour vérifier que ça fonctionne. Donc après avoir fait ça, bien évidemment, il faut aussi enregistrer le tout. Donc on va faire git add. Ensuite git commit-m, et on va mettre changed, non, on peut mettre created the to do object. Je pense que ça va être bon comme ça. Et voilà. Et donc maintenant que nous avons fait ça avec le to do, il ne reste plus qu'à faire pareil avec le reste du code. Donc ici, je ne vais pas continuer à écrire les tests. Donc là, les tests, c'était vraiment pour l'exemple. Mais on va plutôt maintenant se concentrer sur quelques éléments finaux pour terminer le projet. Donc ce qu'on va faire, c'est juste continuer alors à rédiger. Donc voilà, nous nous retrouvons avec un code qui a été changé, avec plusieurs éléments rajoutés. Donc comme vous voyez, nous avons maintenant un readme, nous avons implémenté espace et todolist.r avec todo aussi.r qui est resté. Donc après, qu'est-ce qu'on peut voir dedans? En fait, on pourrait directement à l'intérieur. Donc c'est l'implémentation que nous avons fait. Nous faisons juste un source de to-do list, donc qui lui-même va faire un source de to-do, parce que nous avons donc une sorte d'importation en chaîne. Donc vu que espace utilise to-do list et que to-do list utilise to-do, en fait importer espace va importer tout le monde. Donc c'est vraiment une importation en chaîne, comme tirer un maillon va tirer tout le reste. Donc ça c'est une implémentation qui se fait comme ça. Après,
autre chose, il y a dans R la possibilité de créer des attributs pour donc finalement commenter une fonction. Comme ça, si je pense qu'on va faire comme ça. Si on fait un source et ça va être espace.r, on va sourcer. Maintenant, si je fais un attribute de, on va mettre même create to do list. Donc voilà, nous nous retrouvons avec la définition de la fonction, à quoi elle ressemble, et finalement le commentaire que nous avons écrit, donc qui nous sert de référence. Créer un to-do list dans l'espace. Donc c'est une façon de pouvoir écrire et présenter le code. Bien évidemment, ne pas oublier donc la façon de nommer qui doit être le plus explicite possible. Comme par exemple quand on fait un create to do, create label, delete to do, ça doit être des fonctions qui peuvent être facilement compréhensibles à partir de l'endroit où nous regardons. Donc on voit très bien ce que ces fonctions font. Après, au niveau de l'implémentation, évidemment, nous avons aussi les readme qu'on peut utiliser. Parce que si vous importez ça dans un projet chez GitHub ou GitLab, le readme va vous permettre d'avoir une page d'en-tête. Et bien évidemment, on peut aussi faire quelque chose comme ça. mkdir, je pense qu'on va mettre test comme ça. Comme ça, même les tests, on va pouvoir les mettre ici. On va faire un mkdir src qui va pouvoir prendre en fait tout le code en R, mettre ça ici, et voilà. Maintenant, le code est beaucoup plus propre. Souvent, dans le dossier src, c'est là où nous mettons les codes essentiels. Dans le dossier test, c'est là où on va mettre tous les éléments qui vont tester le code. Et maintenant que je l'ai changé, il faudra aussi faire un truc dans le genre, ça veut dire qu'il doit retourner en arrière, aller dans src, et c'est là qu'il va pouvoir exploiter le to-do pour utiliser les tests passés. Donc de cette façon-là, on peut alors avoir un projet qui se développe de façon itérative. Donc ici, on n'a plus qu'à faire un git add tout le monde, git commit m created a folder for the source code and the test. Et voilà, on peut regarder aussi que dans les logs, que nous avons fait en fait tout ça. Donc à cette période-là, nous avons créé le dossier donc, pour les codes sources et les tests. Et on voit aussi que nous avons fait un dernier changement dans Escape. On a ajouté un readme file. Donc nous avons tout l'historique et à tout moment, on peut revenir en arrière dans notre code. On peut aussi changer de branche si on veut faire d'autres éléments ou d'autres tests. Donc voilà, ça c'était vraiment un exemple simple du développement de code avec ça. Donc si je fais par exemple maintenant un test.r, donc tout ce que j'aurai à faire c'est juste de faire un source src et ensuite on va prendre espace parce que c'est lui qui importe tout le monde. Et à partir de là, on peut tester des trucs comme par exemple, on va faire un E1 qui va prendre et créer un espace avec le constructeur. Ensuite, un E1 qui va finalement être retourné parce qu'il va créer... non, c'est pas ça. C'est créer un to-do list. Donc avec E1 en entrée et finalement le nom du to-do list qui va dire par exemple task, non c'est to-do 1. To-do list 1. Et après reste à mettez le résultat. Oui, après c'est vrai que vu que j'ai mis ça dans un autre subfolder, en fait, il va falloir que je modifie aussi les importations dans espace. Parce que en fait, les importations se font aussi ailleurs.
Donc ça veut dire qu'il faudrait encore faire un SRC ici. Et ensuite, pour to-do, il n'y a pas besoin pour lui. To-do list, on va mettre aussi un SRC. Comme ça, et donc normalement, on devrait pouvoir faire les trucs. Oui, voilà. Et donc, nous pouvons voir l'affichage du to-do list. Donc voilà, simple comme bonjour. Ça veut dire que maintenant, on peut vraiment développer du code en source derrière pour cacher le tout. Et donc, en fait, travailler avec un code plutôt dans l'avant et faire nos manipulations. Donc voilà, ça c'était un exemple de clean code donc pour un mini projet avec R. Si donc il y a des questions ou des suggestions, des choses comme ça, donc n'hésitez pas. En tout cas, je m'arrête là et je vous dis à tout bientôt.